Bonjour à tous, comme prévu, je vais donc vous faire la petite carte à tirettes avec comme personnage ceux de chez My Favorite Things qui viennent du set Fall Friends, donc du mois de septembre, et Woodland Friends. Donc du coup j'avais déjà, bon j'en ai découpé pas mal, donc je vais peut-être pas me servir de tout, que j'ai découpé et que j'ai colorisé avec le... Voilà, donc je vais peut-être zoomer un peu. Avec mes Prismacolor, donc voilà par exemple la petite fille. Donc j'en ai découpé pas mal, mais bon, on verra si je vais tout utiliser. Alors, on va faire une petite scénette forcément. Donc j'ai pris, comme ma base de carte va être 14,85 sur 10 et demi, j'ai pris une carte stock bleue, parce que j'aurai le fond qui est du ciel, qui va rester donc bleu, qui est un peu plus petite, qui fait 14,5 sur 10. Donc j'ai découpé ma petite pelouse que je vais mettre après par ici, mais en sachant qu'il faut mettre de la mousse 3D un peu partout, donc on fera la construction après. Alors je vais prendre, il y a dans le set de dies de My Favorite Things, c'est donc le double slider loop slot. Je vais prendre le plus grand parce que je veux, en fait, soit vous prenez le petit, mais c'est plus quand vous utilisez dans la verticale, en fait, le mécanisme comme ceci pour... En fait, c'est suivant le trajet que vous voulez donner à votre personnage. Donc moi, comme je le fais dans ce sens-là, en paysage, je veux qu'il parcourt comme une assez grande distance. Donc je prends le plus grand, que je vais mettre par ici, à peu près. Parce qu'il faut que je laisse la place pour la mousse 3D. Donc je vais mettre un peu plus par là. Parce qu'après, on va le mettre comme ça. Peu importe vraiment la distance, parce qu'après on va relier le mécanisme qui sera ici avec un petit peu d'acétate pour qu'on collera sur notre petit, je pense que ce sera l'écureuil qui va bouger. Donc je vais passer tout ça à la Big Shot. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant nous avons nos petites entailles de fête. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir ce die là. Vous pouvez avec un cutter faire vos fentes et puis voilà. Donc du coup j'ai utilisé du papier. Alors vous allez oui, vous le voyez. C'est en fait c'est des pochettes transparentes, toutes simples hein, de l'école. Et je vais passer. Donc là ça doit faire un demi-inch, ça fait à peu près 1 cm. Je vais le passer dans ma petite rainure. Et l'autre pareil. Donc j'ai pris une grande longueur, mais après je vais découper. Hein. Donc après, ça convient pour vraiment tous les mécanismes quand vous voulez faire des cartes interactives. Même, je vous montrerai un autre où on tire d'un côté et les deux pans s'ouvrent des deux côtés. Je vous montrerai ça si vous voulez. Donc c'est pas grave, c'est une pliure parce que je vais m'arranger pour que ce soit le côté qui soit découpé et ou qui soit à l'envers. Et arrivé ici, en fait, on va coller ou agrafer. C'est comme vous voulez. Donc moi, je vais le coller. Donc j'ai mis du double face ici. Je vais enlever la protection. On va faire une petite tension pour coller le suivant. Sans trop tirer non plus, hein, pour pas que ça fasse que ça courbe votre carte. Donc des fois c'est peut-être mieux d'avoir des agrafes. Mais bon, et je coupe donc le surplus, qui pourra servir pour une autre carte d'ailleurs. Voilà, donc déjà nous avons notre petit mécanisme qui normalement glisse. Après il faut laisser du jeu, mais voilà, parce que j'ai rien pour tirer, donc du coup voilà. Mais voilà, ça glisse, on voit bien. Le petit mécanisme est prêt, donc c'est tout simple. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre, alors je vais regarder, je pense que je vais mettre ce petit écureuil, mais du coup il va falloir qu'il aille peut-être comme ceci. Donc pour aller comme ceci, il va falloir mettre de l'acétate ici. Donc j'ai ma feuille d'acétate qui est là, donc il faut que je coupe un petit morceau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon acétate sur ma petite bande de plastique. J'ai mis du double face sur mon acétate et je vais y coller mon petit écureuil.
comme ceci. Je vais également ajouter de la mousse 3D sur les côtés ici pour éviter que voilà, ça fasse ce genre de choses. Donc je vais mettre ici une toute petite bordure, une fine bordure de mousse 3D. Voilà ce que ça donne. En fait, j'ai mis de la mousse 3D au début et à la fin du petit circuit pour qu'elle puisse s'arrêter sans tout déchirer. Ensuite, j'ai fait une petite languette qui fait 1,4 cm puisqu'ici ça fait 1,5 cm. Cette petite languette, donc voilà ce que j'ai fait. J'ai mis de la mousse 3D ici pour bloquer la languette de ce côté et de ce côté. Et ici, j'ai mis de la mousse 3D pour bloquer cette languette là qui fait je crois 1,4 cm. Et quand on va coller en fait juste ici et après on réajustera la longueur. Donc je vais mettre du double face languette qui s'est collée à mon doigt d'ailleurs. Et je vais le mettre sur mon petit papier en acétate. Et comme ça en fait, voilà ce que ça donne. Ça tire. Et de l'autre côté, bon là, j'ai pas de carte dessus, donc ça bloque, mais voilà ce que ça donnerait si ça fonctionnait. Donc je vais l'aider un peu. Voilà. Donc après ça, on le collera, on découpera un peu plus tard. Donc maintenant, on va mettre notre petite scénette en place, en sachant qu'il va falloir mettre de la mousse 3D un peu partout pour que le mécanisme puisse fonctionner à l'aise sans avoir un poids sur la languette. Donc je vais mettre de la mousse 3D là où il faut. Donc je vais faire ma petite scénette en faisant attention que le papier ne bloque pas le mécanisme. Donc du coup je vais commencer par y mettre cette petite bande verte. Donc c'est pour ça que j'ai mis de la mousse 3D, mais entre mes deux mousses pour délimiter le passage de l'écureuil. Et ici pour laisser la place de la tirette. Je peux pas mettre de double face de mousse 3D ici, puisque sinon ça m'empêcherait de faire bouger mon écureuil. Ce que l'on ferait si il bougeait dans l'autre sens. Donc je vais enlever ma mousse 3D. Déjà la partie supérieure, après on verra pour la partie inférieure. Pour commencer déjà à y mettre le fond de ma carte. Et après je mettrai mes petits personnages en plus. Et ensuite on ajustera la longueur de la tirette. Donc je vais mettre cette bande là pour cacher en fait la mousse 3D. Comme ceci. Ensuite je vérifie toujours que ça fonctionne. Donc ça fonctionne. Je vais y mettre ce petit paysage entre guillemets. On va dire. Alors je suis désolée, je suis un peu ralentie aujourd'hui parce que je suis malade. Donc je vais au ralenti. Là c'est wow. J'ai un peu de mal. Mon cerveau est un peu embrumé. D'ailleurs vous devez le voir, l'entendre à ma voix. Hop là, voilà. Et du coup je vais mettre ma mousse 3D. Hop, il y a un petit trou ici. C'est pas bien grave, je vais cacher. On peut toujours cacher un scrap. Des petites erreurs, je vais couper l'excédent ici. Et on va... Je vais déjà vérifier que ça fonctionne. Donc ça fonctionne, c'est nickel. Voilà, notre petite tirette. Et du coup, je vais commencer à mettre ma petite scénette. Donc du coup, je vais mettre... j'aurais voulu mettre une petite fille, mais qui... je vais mettre la petite fille comme ceci. En fait, comme elle vient de là, il faut que je vais cacher avec un écureuil,
tout simplement. Je vais mettre de la mousse 3D sur l'écureuil. C'est une carte qui est très automnale. Comme ça va me cacher mon petit trou là. Comme ceci. Ensuite, je vais y mettre une petite branche et je vais y accrocher ma petite fille par-dessus. Je vais mettre la mousse 3D sur ma branche. Ma petite fille, je vais mettre plus par là. Donc il faut que je mette la mousse 3D derrière. Voilà, comme ceci. Et on va continuer à mettre des petits... les petites citrouilles par exemple, elles sont trop mimi. J'en ai des toutes petites aussi. Mettre des glands pour l'écureuil. Donc après, je peux mettre une petite feuille. Je voudrais vérifier quelque chose, savoir ce que je pourrais mettre. Je pense que si je mets une petite feuille comme ceci, je vais voir si ça gêne pas l'écureuil, mais non, c'est bon. Donc, parce que j'aimerais bien aussi un peu meubler le haut, mais le passage de l'écureuil limite les choses. Donc là, c'est bon. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va couper notre petite tirette. Donc je vais la couper à peu près par ici. Donc il faut vraiment que ça soit à fond. Et on va y mettre avec un feutre. Je dois avoir un noir. Parce que j'ai pas de tampon pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une flèche déjà. Comme quoi on peut se débrouiller même sans tampon. Et je vais mettre un petit mot. Comme ça, pas besoin de tampon. Et ensuite, je peux peut-être y mettre notre petit écureuil par ici. En faisant attention que ça ne l'embête pas trop. Mais non, c'est bon. Juste, je vais mettre la mousse 3D, comme ça, ça va donner un peu plus d'espace. Comme ça, je peux le mettre comme ceci. Et en même temps, ça laisse de l'espace pour l'autre écureuil. Voilà, donc le mécanisme est terminé. Il ne reste plus qu'à mettre de la mousse 3D tout autour ici pour laisser libre ce mécanisme-là. Pour le sentiment, je vais utiliser donc la poudre embossée blanche sur le cardstock noir. Donc je mets de la poudre antistatique. Je vais Thankful for you. Donc je vais essayer de faire une fine bannière.
Voilà ce que ça donne. Je vais en rajouter encore un petit peu. Et je vais le passer au heat gun. Je vais coller donc mon sentiment ici. Alors ce qu'on aurait pu faire, c'est tamponner sur le fond bleu, ton sur ton, des feuilles, un soleil, etc. etc. Bon, maintenant qu'il y a la mousse 3D dessous, j'ose pas trop le faire, donc je préfère la laisser comme ça. Donc voici la petite carte à tirettes, toute simple. Enfin, du moment où on a compris comment ça fonctionne, c'est très simple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous enlèvera un mystère de ce qui est de cette fameuse carte à tirettes, qui a un mécanisme qui est commun à vraiment pas mal de choses où on peut tirer comme ceci, et avoir les deux cartes aussi en tirant une carte, il y a l'autre carte qui sort aussi. Si vous voulez, je pourrais vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!